Alors, il y a des bonnes nouvelles pour le milieu libéral depuis maintenant quelques mois, voire quelques trimestres. Pour la première fois, on a des hirondelles qui défendent une réduction du périmètre de l'État. Et c'est une bonne nouvelle parce que les hirondelles ne font pas le printemps, mais déjà elles sont présentes, ça veut dire où le vent, les girouettes commencent à tourner dans le sens d'une réduction du périmètre de l'État. Et c'est quand même, au niveau national en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce discours-là. On a toujours eu des discours où les personnes qui éventuellement voulaient diminuer le périmètre de l'État s'excusaient d'abord platement, rassurer tous les rentiers qui dépendaient des dépenses publiques, ou rassurer sur le modèle social français qui est évidemment le meilleur du monde depuis plusieurs millénaires, et qui expliquait je ne vais pas toucher à ça, vous inquiétez pas, mais peut-être qu'à la marge, éventuellement, possiblement, on va peut-être diminuer ce gaspillage dans l'intérêt des Français, mais donc c'était enfoui sous une couche d'excuses qui était, ou alors une vision strictement budgétaire, en disant il faut, notre modèle est le meilleur, mais peut-être on va peut-être arrêter d'être trop généreux, etc. Tout un discours qui était donc très flatteur pour le modèle qui était visé. Et donc pour la première fois, on commence à avoir des hirondelles qui défendent immédiatement la diminution du périmètre de l'État ou des dépenses publiques, sans s'excuser d'abord platement pendant 10 minutes et en expliquant qu'en soi c'est une bonne chose. Donc pour les libéraux, c'est quand même une grande nouveauté d'avoir des individus de ce type-là, des élus ou des porte-paroles, enfin pas forcément des porte-paroles, mais en tout cas des élus qui s'investissent, des entrepreneurs politiques qui s'investissent sur ce périmètre-là. Mais face à ces entrepreneurs, on va dire, il y a des réactions qui peuvent être, on va dire, un peu trop virulentes dans un sens ou dans l'autre. Je m'explique. Les libéraux, il y a soit des puristes purs et durs qui expliquent que c'est pas ce qu'on peut en aucune manière faire confiance à un élu pour tenir ces propos-là, ou alors les enthousiastes de la dernière heure qui expliquent ah mais ça y est, cet élu ou cet élu a prononcé ces 2 paragraphes, ça y est, on peut le soutenir, c'est un libéraux, c'est un porte-parole des libéraux. Et donc il faut être beaucoup plus serein dans un sens comme dans l'autre. Alors d'abord pour les puristes, il ne faut pas se mélanger. Les libéraux, on a dégusté en tant que militants libéraux parce que depuis des décennies, on a un certain discours qui est repris nulle part au niveau national et en même temps on sert de punching ball de manière quasi générale. Ce qui fait qu'on n'a aucun représentant au niveau national depuis on va dire Madelin en 2002 et je pense que c'est à peu près la dernière fois qu'on a eu un élu et un représentant significativement libéral pour porter une parole libérale. Depuis, on n'a personne. Alors c'est à la fois extrêmement frustrant, puisque personne ne défend ces idées-là, et en plus, personne ne les applique. Mais c'est en même temps assez confortable, parce qu'on n'a pas honte d'avoir un représentant qui est corrompu, qui est incompétent, qui est démagogique, qui est opportuniste, qui fait des alliances pourries, qui se révèlent des catastrophes, parce que c'est des échanges de sièges, et qu'au final, les idées libérales sont complètement oubliées. On n'a pas tout ça. On a complètement oublié depuis 20 ans qu'est-ce que c'est que de faire de la politique. Et la politique, à partir du moment où on a des représentants, il faut accepter l'idée, ou des gens qui diffusent un discours qui nous plaît, à défaut de représentants, il faut accepter l'idée que ces représentants ne vont pas forcément être des chevaliers purs et parfaits. Nos adversaires politiques, les socialistes, les écolos le savent très bien, ils sont parfaitement habitués, c'est d'ailleurs une sorte de stress militant, à être trahis, à avoir des demi-débiles défendre leurs idées à eux et les défendre très mal, à avoir des corrompus, à avoir des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent, etc. Nous, on n'a plus l'habitude. On ne sait plus qu'est-ce que c'est. Et pourtant, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle dont il va bien falloir tenir compte, c'est indissociable du moment où vous avez des représentants au niveau national ou des élus qui commencent à appliquer une politique qui va dans votre sens. C'est la grammaire de la politique de la démocratie représentative. On a forcément, lorsqu'on n'a pas de mains, elles sont forcément blanches. Lorsqu'on commence à mettre les mains dans le cambouis, elles sont forcément sales. C'est comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir, dans les prochaines années, on l'espère, des gens de plus en plus virulents sur le périmètre libéral. Mais ça veut dire que forcément, parmi ces gens-là, on aura des opportunistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les dénoncer, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas attendre à la fois un grand soir libéral, uniquement porté par des chevaliers blancs libéraux absolument irréprochables, qui ne font aucune alliance avec d'autres partis moins irréprochables. C'est juste impossible. Ça n'est jamais arrivé, et aucune personne dans l'histoire de France, ou dans l'histoire du monde, n'a aucun droit libéral dont vous jouissez aujourd'hui n'a été défendu par des chevaliers purs et parfaits. C'est forcément des alliances qui vont être brinque-ballantes, c'est forcément des représentants qui vont parfois décevoir, c'est forcément des alliances entre des vrais libéraux
libéraux et ceux qui ont subi le dirigisme en étant écartés du pouvoir, c'est forcément des alliances dont il faut se méfier, dont il faut être exigeant, mais ça sera forcément des alliances de ce type-là. Si vous ne voulez pas de ça, vous ne voulez pas intervenir dans la sphère politique, vous voulez être des libéraux purs et parfaits, en dehors du cercle démocratique, ou alors en renonçant complètement à la démocratie, ce qui est un sujet annexe. Bref, il faut accepter ça. Benjamin Constant était l'un des plus grands représentants, les plus cohérents des idées de liberté au moment de la Restauration. Il y a Napoléon qui fait les 100 jours. Napoléon remonte vers Paris à la surprise générale pour renverser Louis XVIII. Benjamin Constant écrit des tribunes d'une violence absolument extraordinaire. Mais il le traite de Gengis Khan, il le traite de despote. Napoléon Bonaparte finit par prendre le pouvoir. Benjamin Constant, sollicité par lui, accepte d'écrire l'acte additionnel parce qu'il pensait que c'était un bon moyen de défendre les idées libérales. Benjamin Constant était opportuniste comme un pou. Bonaparte était un empereur autoritaire, dirigiste, illibéral depuis 20 ans. Benjamin Constant voit une fenêtre pour fournir une constitution libérale à la France. Il la prend. Bien, soyez des Benjamin Constant, très cohérents sur les idées libérales et très opportunistes et très pragmatiques dans le champ du marché politique et des entrepreneurs politiques. Ça ne veut pas dire, contrairement à certains enthousiastes, que dès que quelqu'un prononce une idée libérale, ça y est, c'est le grand soir, il faut le soutenir à 200%, il faut devenir des petites midinettes, parce que telle personne a des idées. Non, tu peux être très, à la fois soutenir ce qui va dans le bon sens, garder ton sang-froid, et être exigeant, voire même encore plus malin, mettre en concurrence les différents entrepreneurs politiques qui prétendent diminuer le périmètre de l'État, et puis une fois qu'un entrepreneur politique s'est positionné sur des idées de diminution de périmètre de l'État, exiger de la cohérence, puisque c'était le doigt dans l'engrenage. T'as rien à attendre de Mélenchon, qui de toute manière ne défend pas les idées libérales. Par contre, quelqu'un qui commence à dire « je veux diminuer le périmètre de l'État, mais je veux mettre un salaire pour tous les agriculteurs et je veux interdire », là, il est déjà sur notre terrain et on peut lui demander des comptes sur sa propre cohérence. Bref, nous allons entrer dans une période qui va être à la fois très douloureuse en tant que citoyen, en tant que particulier, mais qui va sans doute être assez exaltante d'un point de vue militant pour la première fois, et pour le pays, pour la première fois depuis des décennies, on va avoir un vent de dos, ou un vent en tout cas de biais qui va nous permettre de tirer des bords pour restaurer un peu la liberté dans ce pays et sortir le pays de son ornière. Il faut par contre accepter une nouvelle grammaire auquel on n'est pas habitué, la grammaire du marché politique.